à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un kit Etsy. Donc je vous l'avais présenté sur mon haul précédent, c'est un kit vraiment que j'adore, je l'ai colorié, vous allez voir j'ai colorié les 4 PDF, ils sont juste magnifiques. Donc ça se présente en PDF, en fait vous les téléchargez pour ceux qui ne connaissent pas, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Etsy. C'est un site où vous allez, il y a des livres de coloriage, j'ai mon chat qui s'incruste sur la... sur la vidéo. Donc il y a des livres de coloriage, il y a vraiment de tout, il y a des choses que vous pouvez recevoir à la maison et il y a des téléchargements numériques. Donc moi c'est ce que j'adore parce que en fait vous les avez tout de suite, pas besoin d'attendre. Et en plus ce qui est cool c'est que vous les avez à vie, donc vous pouvez les colorier vraiment autant de fois que vous voulez avec tous les coloris que vous voulez, les nuances qui changent, les tons, enfin voilà. Donc moi ce que j'ai fait là, je les ai scannés sur du papier. Vous savez que j'adore le papier 300 grammes Clairefontaine. Donc bien sûr je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets la boutique de Kevin Theo Art. C'est sur cette boutique que j'ai commandé. Alors moi je l'ai pris en pack. Il y a plusieurs formats. Vous avez le pack animaux. Ou sinon vous avez les dessins, les illustrations une par une. Sur les packs c'est plus avantageux parce que vous avez toujours une petite ristourne. Et moi je les ai pris en plus en promo. Après ce qu'il y a c'est que c'est à vous de voir. Les illustrations là me plaisaient vraiment tous. Donc bon après c'est au choix. C'est vrai qu'il y a des illustrations ça plaît moins que d'autres, voilà. Mais ce pack là je le voulais absolument. Donc voilà, là je sais qu'ils vont ressortir un autre pack manga il me semble. Pareil j'adore, donc là je prendrai le pack complet. Donc les illustrations, je vous mets tous les liens en barre d'infos, le pack complet, les illustrations à l'unité et à chaque fois sur le pack, sur le site Etsy, vous avez une colorisation de Sab. Donc elle a une chaîne YouTube, c'est les colloques de Sab, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est génial pour ceux qui commencent le coloriage parce que des fois on voit pas. Alors comme ça quand je vous le présente c'est toujours facile en fait. On se dit ah ouais, mais en fait quand on colorie dessus il y a des petits trucs qu'on voit pas bien. Bon ceux-là sont assez simples mais il y en a qui sont beaucoup plus compliqués et grâce au coloriage de Sab en fait on voit les zones d'ombre. Alors même moi des fois je m'aide du colo de Sab parce que il y a des petites ombres qu'on sait pas si c'est une mèche, si c'est un diamant, enfin voilà, il y a pas sur ces colos là mais sur des colos qui sont assez difficiles. Voilà, je trouve que c'est vraiment assez cool et c'est pareil pour les tons, pour les nuances parce que vous avez des fois au début quand on commence on ne sait pas quelles couleurs mélanger, quelles couleurs vont bien ensemble et là on a des petites idées. Donc moi je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait moi et vous pourrez retrouver les coloriages de Sab sur le site Etsy. Alors moi j'ai voulu vous montrer en fait que quand on télécharge des coloriages comme ça, ce qui est cool c'est qu'on peut télécharger en plusieurs formats. Alors moi je l'ai téléchargé en format normal A4 et après j'ai changé le format sur mon imprimante. C'est juste un petit bouton, il y a marqué paramétrer et à la place alors vous descendez avec la flèche et à la place du format A4 pardon, j'ai pris, donc le format A4 c'est celui-ci, j'ai pris un format A5. C'est un format un peu carte postale, peut-être un peu plus grand on va dire, mais franchement j'aime beaucoup parce que des fois quand on veut envoyer un petit mot, vous savez que je vends pas mal de choses sur Vinted et donc quand on veut envoyer un petit mot, voilà on colle. Moi j'avais commandé le pack Noël avec les cartes postales et du coup j'ai le dos des cartes postales. Donc je vais tricher un peu, je vais coller parce que là j'ai fait du feutre à alcool un peu donc ça a traversé et je vais tricher un peu, je vais mettre le dos des cartes postales comme ça et ça fera une petite carte postale. Je trouve que c'est voilà, c'est pas mal et puis ça rend toujours voilà, ça fait toujours plaisir quand on reçoit un colis avec un petit mot dedans. Donc celui-ci je l'ai fait au feutre à alcool pour le fond, ici ici aussi le jaune un peu, donc là c'est tout du feutre à alcool et le reste c'est du crayon de couleur. Donc j'ai tout pris les Brutfuner parce que franchement les Brutfuner sur ce papier là il est juste magnifique. Puis j'en ai pas mal donc je peux les je peux les utiliser. Les diamants là c'est pareil, j'ai fait au Brutfuner et j'ai repassé au Posca. Voilà, la vis en Posca c'est pas joli. Voilà, donc je me suis vraiment éclatée à le faire ce colo et j'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai pas mis de stickers, je voulais en rajouter et après je me suis dit tu vas leur péter les yeux à la vidéo, c'est pas la peine. Voilà pour celui-ci. Après j'ai fait le lion.
Donc le tigre, pardon. J'y tiens à mon lion, hein. Ça fait 15 fois que je dis lion. Donc le tigre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais d'abord colorié sur un fond blanc comme ça. Et après, je me suis dit, continue sur un autre format, enfin sur un autre fond, comme ça ils voient ce que ça donne. Alors celui-ci je vous le montrerai colorié sur fond blanc dans mes coloriages terminés, mais là j'ai préféré vous montrer qu'on peut vraiment imprimer sur tout. J'avais du papier craft de chez Action, si je me trompe pas, ça fait longtemps que je l'ai, et je trouvais, alors moi je fais mes albums avec, enfin mes junk journal, mais celui-ci est plus fin, vous savez, c'est un bloc et il y a du papier fin, du papier plus épais. Donc le papier plus épais je m'en sers, mais celui-ci je m'en sers très peu. Donc je me suis dit pourquoi pas imprimer des coloriages dessus, et franchement ça fait vraiment, j'aime beaucoup. J'en avais imprimé d'autres que je vous avais, enfin que j'ai zappé, hein, que j'ai oublié de vous montrer sur vidéo. Et là, donc là, c'est pas la couleur qu'il y a dans le fond, hein, j'ai repassé. Alors j'ai mis du feutre à alcool, comme vous voyez là derrière, et j'ai tout repassé avec les, j'allais dire les Holbein, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. J'ai vu une vidéo avec une nana qui présentait les Holbein, tout la boîte et tout. Donc non, c'est les Brutfuner. Les Brutfuner. Et voilà, j'ai mis plusieurs teintes. J'en ai utilisé 3, des bruns de différentes sortes. Et là j'ai utilisé c'était du pêche. Et ça donne sur ce papier là du jaune. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille de la même teinte en fait, et d'essayer, parce que vous risquez d'avoir des surprises. Les teintes ne sont pas du tout pareilles bien sûr que si vous les coloriez sur du papier blanc. Après là ici j'ai utilisé des stylos gel paillettes, je sais pas si vous allez bien voir, et du feutre à alcool. Après j'ai mis du Posca, et ça c'est de l'aquarelle. Voilà, ça c'est de l'aquarelle, donc franchement j'ai vraiment bien aimé. C'est pas du tout, si vous faites l'aquarelle là sur de papier blanc, ça ne donne pas du tout la même chose, mais sur le papier brun comme ça, enfin beige, je trouve que ça ressort vraiment bien. Donc pareil, je me suis vraiment éclatée à le faire ce colo, et j'ai bien aimé faire un peu, ça change un peu tout le temps sur du papier blanc. Après j'ai réalisé la tortue là. Alors celui-ci, je pensais que ça allait être un des 4 qui allait le moins me plaire, et en fait quand je me suis mis sur le papier, c'est celui qui m'a le plus plu à réaliser. Donc vous voyez, des fois ça veut rien dire. Alors je l'ai coupé, j'ai juste coupé les bords parce que j'avais fait vraiment la cochonne, mais ici, là en bas là, je sais pas ce que j'avais fait, je crois que j'avais mis ma main comme ça, enfin c'était vraiment voilà, donc j'ai coupé. Après ça peut vous donner des idées aussi pour encadrer, ou voilà, si vous voulez les envoyer. Et du coup moi ça va aller dans un classeur. Du coup j'ai fait alors vraiment très peu de feutre sur ce colo là, je me repère parce que je sais plus. Ça c'est du crayon Brutfuner, donc j'ai mélangé plusieurs teintes, j'ai repassé plusieurs fois. La teinte ne me plaisait pas, en fait j'avais fait trop vert au début, et puis comme je voulais faire un peu ma tortue verte, voilà. Donc les coraux là, j'ai fait au crayon de couleur, et après j'ai repassé au Posca. Donc là c'est pas du Posca, par contre c'est les Paint Markers que j'ai utilisé. Là pareil, c'est des petites touches de Paint Markers, et ça c'est du Posca blanc. Les Paint Markers blancs j'en ai plus, pour vous dire, je les ai déjà tous fumés, vous savez que je les utilise beaucoup. Et là du crayon de couleur, j'ai repassé au Posca pour pas qu'on voit les traits noirs. Ça c'est tout du Posca blanc, et voilà, je me suis vraiment éclatée. Et il y a juste là en fait où j'ai fait du feutre à alcool, parce que j'avais commencé à faire avec du crayon de couleur et les teintes ne me plaisaient pas. En plus il y avait vraiment beaucoup de surface, donc ça me faisait perdre beaucoup de temps en fait, voilà. Mais en tout cas je me suis vraiment éclatée à le faire. Ils sont vraiment, les traits sont juste magnifiques, donc je me commanderais bien tous les packs, mais il y a beaucoup de portraits aussi, et les portraits c'est pas que j'aime pas. Les traits de Kevin Theorer j'adore, mais voilà, c'est très long à faire, et puis après quand on en a un voilà. Donc le loup, celui-ci aussi je me suis éclatée à le faire. Donc celui-là j'ai fait de l'aquarelle, beaucoup d'aquarelle pour le fond. J'ai pas utilisé de feutre pour celui-ci, j'ai pas utilisé de feutre. Ça c'est tout du crayon de couleur Brutfuner, donc j'ai mélangé 3 gris, et le noir j'ai utilisé aussi du Brutfuner. Là c'est au crayon de couleur Brutfuner, donc je suis contente du résultat. Vous voyez, ça fait des beaux dégradés sans traces.
Bah ça c'est sur le papier 300 grammes aussi, hein. Après à voir les papiers, mais en tout cas c'est vraiment le résultat que je voulais. Et du Posca, ici c'est tout crayon de couleur. J'ai pas mis de Posca noir, truc non, j'ai mis le crayon de couleur bleu Brutfuner, j'en ai mélangé 2-3 et j'ai fait le contour au crayon de couleur. J'avais peur qu'avec le Posca ça ressorte trop en fait, ça fasse trop ressortir les feuilles, et je voulais quand même que ça se fonde un peu dans le fond, donc c'est pour ça. Et le loup pareil, j'ai vraiment adoré le mettre en couleur, enfin j'ai vraiment adoré ce pack. Pour l'instant c'est vraiment un de mes chouchous, j'ai envie de vous dire. Les mangas j'aime bien aussi, les petits kawaii là, pas manga, kawaii, tout à l'heure je vous ai dit manga mais non c'est kawaii. Donc les kawaii j'aime bien aussi, mais là ça change en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas colorié des animaux, donc ça m'avait fait vraiment plaisir de les mettre en couleur. Voilà, donc je vous mets tout en lien en barre d'infos. Je vous ferai aussi un TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne TikTok. Je sais que Sab elle a aussi une chaîne TikTok, et Kevin Théohart il me semble qu'il en a une aussi. Donc je vous mettrai tous les liens, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouvera encore cette semaine, et oui, j'ai encore des petites choses à vous montrer. Gros bisous à tous.